C'est l'heure de lire les journaux français avec vous, Hélène. Bonjour. Bonjour Hélène. On commence avec la tribune signée François Fillon ce matin dans le Figaro, l'ancien Premier ministre, qui s'en prend à la politique étrangère de François Hollande. La première salve d'attaque a été tirée la semaine dernière par Nicolas Sarkozy en personne. L'ex-président, on s'en souvient, s'est fendu d'un communiqué pour expliquer que François Hollande manquait de fermeté sur le dossier syrien. Et ce matin, c'est donc au tour de son ex-collaborateur d'enjoindre le chef de l'État à faire preuve d'un peu de courage, je cite, moins sans doute par solidarité envers Nicolas Sarkozy, dont il se démarque d'ailleurs en n'appelant pas une intervention étrangère en Syrie, moins par sens de la camaraderie donc que pour renforcer sa stature de possible futur patron de l'UMP. François Fillon, Hélène, accuse François Hollande de privilégier son image sur la recherche de résultats et l'appelle à rencontrer le président Vladimir Poutine pour tenter de résoudre la crise syrienne. Avant d'être élu, François Hollande n'avait pas de mots assez durs pour qualifier l'effacement de l'Hexagone de la scène internationale et les erreurs à répétition de Nicolas Sarkozy, écrit François Fillon. Après ce festival de condamnation, de critiques condescendante et de posture droit de l'homiste, on s'attendait à un festival d'initiatives françaises sur la scène internationale, je cite François Fillon, qui évoque une déception finalement à la hauteur des excès des critiques. Oui, il y a une grande différence entre la politique de Sarkozy et celle de Hollande. Le premier prenait des risques, le second ne se préoccupe que de sa normalitude. Fin de citation. François Hollande qui vient de fêter ses 58 ans et qui passera demain le cap des 100 jours au pouvoir, l'occasion de faire un premier bilan dans la presse. Le Parisien parle d'un gâteau d'anniversaire au goût sans doute un peu aigre-doux, en faisant état d'un sondage d'après lequel seulement 40% des Français disent faire confiance au président pour résoudre les problèmes. Une majorité, 51%, pensant même l'inverse. François Hollande qui est accusé à droite comme à gauche de chercher à repousser les décisions qui fâchent, de se hâter un peu trop lentement. Est-il finalement un président normal ou un président pépère, s'interroge Libération. Le journal revient sur ses 100 premiers jours à l'Élysée. 100 jours, sans vagues, sans état de grâce, encore moins de lune de miel. Mais un début de quinquennat où beaucoup d'engagements a été tenu, comme la baisse des salaires des patrons des entreprises publiques ou l'encadrement de la hausse des loyers. Toujours rien, en revanche, sur le plan des grandes réformes, voire un recul sur certaines promesses, comme l'abandon du projet des récépissés à fournir pour éviter les contrôles aux faciès, ou encore le doublement du plafond du livret A. Ça, c'est terminé. Libé qui écrit que de même que l'anti-sarkozysme ne fait pas un programme, un changement fut-il radical de style ne suffit pas à imposer une vision, un dessin, une dynamique sans lequel aucun sursaut, aucun succès n'adviendra. Et puis dans la presse également, on revient beaucoup sur le palmarès des sportifs français au JO de Londres, des résultats jugés satisfaisants dans l'ensemble. 34 médailles au total, dont 11 en or. C'est que du bonheur pour le Parisien qui ne tarit pas d'éloges. Les Bleus nous ont régalés, écrit le journal en décernant une mention particulière aux filles qui ramènent 15 médailles, dont 5 en judo. Bravo mesdames. Pour le Figaro, les Bleus ont tout simplement retrouvé le filon d'or puisque la délégation française remporte 4 médailles d'or de plus que lors des JO de Pékin, ce qui lui permet d'ailleurs de décrocher la 7e place du classement. Les Français ont tenu leur place, reconnaît Libération, en regrettant toutefois les déceptions dans des disciplines, les grandes déceptions dans des disciplines où la France avait pourtant l'habitude de briller, l'escrime, l'équitation, la voile et la boxe. Donc tout le monde est content, ou presque, si la Croix se réjouit du palmarès français et évoque un pari réussi pour la Grande-Bretagne. Le journal s'inquiète en revanche de l'inflation des coûts liés au JO, de cette fuite en avant en période de crise accompagnée de mensonges préalables. Un premier sur la facture finale et un second sur les retombées de ces jeux. Un cas flagrant de dopage financier dont au JO comme ailleurs, le sport devrait sérieusement se méfier, je cite la Croix. 14 milliards d'euros dépensés pour Londres 2012 et si finalement le gigantisme n'allait pas à l'encontre de l'esprit universel des Jeux Olympiques. Question posée ce matin à la une de l'Humanité qui rappelle, Hélène, que la raison d'être des Jeux, c'est la paix et le partage. Ça fait du bien de le rappeler. Merci beaucoup Hélène et bonne lecture à tous.